tape des solos sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Quand tu l'as, elle a. C'est je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Il met dans un mauvais pas. Elle Si fuera me diciendo, ahora sí, la verdad,
galère. Pour apprendre à vivre, à aimer. Car j'ai plus de larmes que de baisers sous mon oreiller. J'ai volé ma vie à ce feu. Non, 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 non. De la douleur de ces jeux. J'ai bien plus donné que je n'ai reçu. Je n'ai rien perdu. C'est moi qui ai oublié. J'en ai rêvé. Laisse-moi, tente-moi, que je vole en primaire. Serre-moi dans tes bras jusqu'au souffle coupé. Oui, pour moi, le soleil retrouvé. Oiseaux migrateurs se sont fait le bec sur mon cœur. Je n'en ai pas de remords, de regret. Tout est pardonné. Tout s'est pardonné. Le vent de l'amour a soufflé. Non, non, non. La même arme qui m'a blessé. D'entre tes mains que je l'appelle sans me protéger. Fais-moi tout oublier. Aime-moi, comme j'en ai rêvé. Laisse-moi, tente-moi, que je vole en fumée. Serre-moi dans tes bras jusqu'au souffle coupé. Pour moi, oui pour moi, le soleil retrouvé. Aime-moi, aime-moi, comme j'en ai rêvé. Berce-moi, Donne-moi que je vole en fumée. serre-moi dans tes bras jusqu'au souffle coupé. Sois pour moi, Oui, pour moi, le soleil retrouvé. aime-moi, aime-moi, comme j'en ai rêvé. Berce-moi, Tendre-moi, que je vole en fumée. Serre-moi dans tes bras jusqu'au souffle coupé. sois pour moi, oui pour moi, le soleil retrouvé. Aime-moi, aime-moi, comme j'en ai rêvé. Laisse-moi, tendre-moi, que je vole en fumée. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là. Là où sous les feuillages, tout un pays féerique s'arrivera au bord. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Là où sous les feuillages, tout un pays féerique s'arrivera devant toi. Et tu verras les filles à la taille fine danser sur une musique qui t'amène un petit pas. Et tu verras sur un rythme fantastique tout le monde se mettre à l'heure des écoles de samba.
peut-être à Rio. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Là-haut sous les feuillages, tout un pays paisible s'allumera devant toi. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de descendre. Là-haut sous les feuillages, tout un pays paisible
right? I did it. I did it. Un petit peu. On n'a pas le temps de le voir. I did it. Okay, let's Les go. cascades. I did. Aren't you happy at Tokyo? You're gonna see it's gonna get even more beautiful. Et ça, tu vois le truc de la côte, tu fais ça pour le début de Tokyo. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. I did. We're gonna go back up now. No, this is to go down. Yeah, this is to go down. I want to go up. Yeah, let's go back up. Ok. Oh, tous les toits sont orange. I know. T'as pris le but? What? T'as vu le but? What did you say? J'ai perdu le truc. Ouais. Arrête. Regarde le but. Mais ça va, ça va. Limite dans le col. Pourquoi j'ai pas compris? Devant le lâcher. J'ai pas. C'est beau ça. Yes, I already bought one of that. Celui-là exact? Yes. T'es sûr? Yes. Voilà.
should just go look through it by train. The train comes here. The train stop here. Sure? Yes. There's the little place. Oh, there it is. Okay, come on down. You want to come down, right? Come. At least you left her with a good heart. Right? Yeah, right. What do you mean, right? Just as pretty. Golden Gate is more artificial. Golden Gate is very pretty if you take the time to walk it. We never All took- the way to the beach. Yes, it's very beautiful. Why we once did that? On bike. By bikes, you see the waterfalls and everything. What waterfall? There's a space where there's a lot of water. That's what you Maybe do on a Sunday yeah. afternoon. That's near this. this is what's left of the castle. Yeah, but the
toi pour moi, je vois un sourire, quand mon mal et la peur et les pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi, et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, Charles. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, on joue du grand voyage qu'est notre grand amour.
passé est une injure. Tellement l'avenir est une aventure. Tellement je veux lui laisser interdire. Je suis comme les plaisirs. Je suis une sorte d'indulgence. Oh putain c'est lui parler.
tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire, tout ton chagrin. Non, merci. Depuis des milliers d'années, ils vivaient sur les terres sacrées de leurs ancêtres. Colorado, la légende fracassante de l'Ouest américain. Attends, je te le dis, ok? Ah non, on ne change pas tout. Michel Delpech, Manitas de Plata, Selchette, Jean-Jacques Lafont, Olivia Vanet, Maureen, Christophe, les Rangers masqués, Yves Bessas, il est là. Yves Bessas, levez la main. Ok, c'est bon, ça va. Ensuite, il y aura Ben après Yves Bessas, c'est ok? Attends. Ben, et puis les Fais glisser tes bras doucement sur ta peau. Donne-moi tout de poison. Adieu Paris, adieu la France, adieu Paris. L'indifférence, Paul et Virginie, tous les grands gâchis. Je les oublie, maintenant c'est fini. Adieu Paris, adieu la France. Après minuit, c'est le silence. Là, ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. Ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. J'ai touché ton corps, j'ai touché ton cœur. Quand tu pleures, je touche à mort. Adieu Paris, adieu la France. De tragédie, sans ton absence. Partir avec elle, voler sous son aile. Quand elle dort, je dors avec elle. Adieu Paris, adieu la France. Les interdits, on s'en balance. Là, ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. Ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. Là, ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. Ton cœur dans tes bras. Là, je ne sais pas dire non à ce mot-là. And just to dig low, and everywhere I go, keep the door dry on the way. Take your evidence, set it for my There will come a day when you could pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll take your
just to keep the nose. Life goes on without me. Come take a chance with me, for I is no Come and rescue me, for I is no tous les jours à la Madeleine à Nice. Merci à tous les trois. Non mais oui, mais c'est surtout pour nous. Ça c'est mon page, je sais comment on va manipuler la télé. Non mais dans 40 degrés à l'ombre. Ça c'est des diapositives. Écoute-moi 2 secondes. Le titre c'est 40 degrés à l'ombre. C'est vraiment idiot, Simon. Non mais moi j'ai froid, moi j'ai vraiment froid. Et puis moi j'ai froid, toi t'as chaud, mais moi j'ai froid et j'ai pas tout fait froid. Et moi je dis que tout ça c'est des gens payés, là ils sont à poil et ils sont. Voilà, attendez, les caméras s'il vous plaît, suivez-moi. Ce sont des gens payés, on est d'accord pour être ici? Non, non, tout ça. Payés, madame, pour être ici. Absolument pas. Monsieur. Non, mais ça c'est monté, ça c'est vous monter. Mais lâchez-le. À Nice il fait froid et je vous dis qu'il fait très froid et vous voyez qu'il fait chaud et c'est pas vrai et il fait froid. Voilà, écoute, il faut bien offrir des rêves, des vacances, de la chaleur. Alors on en voilà, a mais alors on leur fait croire qu'il fait chaud, alors ils croient qu'il fait chaud. Mais il fait pas chaud, il fait froid. Bon, qu'est-ce que tu nous offres comme cadeau aujourd'hui? T'es pas venu sur les Non, marques, rien, j'espère. c'est qu'on m'a demandé de faire une œuvre d'art dernièrement, tout le temps, et j'ai vu qu'il y a un très bel arc qui a été fabriqué là, un arc, et moi j'ai fait en 1963 une ligne droite superbe, et j'aimerais la vendre en tant qu'œuvre d'art au musée de Nice et à tout le monde. Bon, et je voulais vous la montrer, c'est la ligne d'horizon. Oui. Alors la ligne d'horizon, je vais vous la signer, je l'ai déjà signée, mais je la re-signe, cette ligne d'horizon. Alors, je maintiens ça. Oui, si tu peux, parce que je ne peux pas tenir le micro en même temps. Voilà. Et alors, cette ligne d'horizon-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est permanente, elle est longue, elle est belle. Et si vous l'achetez, par exemple, si on achète la ligne d'horizon pour l'exposer, plus on avance, plus elle recule. Alors, on peut aller jusqu'en Afrique, on peut aller jusqu'en Inde. Et cette ligne d'horizon est très belle. Regardez là, elle est droite d'abord. Ce qui est intéressant, c'est que l'œil ne s'arrête jamais. Non. Attends, donc je vais vous la signer. C'est une œuvre Est-ce que d'art vous avez qui... cadré la ligne d'horizon? Vous l'avez bon, bien en merci. deux? Oui, c'est attendez, je vais essayer de la signer en gros. Gabriel Cotto l'a bien. Voilà. Alors. Ne tremble pas, je sais qu'il fait froid, mais... Voilà. Alors, je signe la ligne d'horizon et je la mets en vente et j'espère que les musées de Nice vont l'acheter parce que c'est une ligne d'horizon que tout le monde peut voir. Regarde tous ces gens-là, dès qu'ils viennent à Paris, ils n'ont pas de ligne d'horizon. À Nice, on a la ligne d'horizon. Donc il s'agit de... Ah non, ça c'est une pièce de musée, ça elle vaut très cher. Elle va de Nice jusqu'à Marseille. Justement, combien? Oh écoutez, là je ne sais pas le prix, elle a des chiffres. Des chiffres? En dollars. Oui? 2 millions. D'accord. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. La ligne d'horizon, vendue. Pas de problème. Et toi? Bah, j'achète, si tu veux. Donc j'emmène la petite vitre. Ouais, c'est très beau, hein, ça, ça fait partie du mouvement. Non, mais c'est aussi une œuvre conceptuelle. Fluxus nouveau réaliste. Si tu veux, c'est dans le cadre d'un moment donné, il y avait Marcel Duchamp qui avait dit qu'un porte bouteille était une œuvre d'art. Donc à partir de ce moment-là, tout devient œuvre d'art. Et moi je me suis dit, voilà une ligne qui est très belle, qui est très simple, qui est très droite, que tout le monde voit à ses télés depuis longtemps. On voit toute la ligne de gens et personne n'a pensé la signer ou la regarder en tant qu'œuvre d'art. Moi je pense que c'est la chose la plus belle qu'il y a dans cette émission, la ligne d'horizon, avec les gens. Moi j'espère que si jamais... bon maintenant il y a autre chose, je prépare aussi une exposition. Mais elle ira où cette innovation? Elle ira à Templon? Non, mais à Paris? on peut l'exposer dans toutes les villes qui ont la mer.
Non, de Saint-Paul-de-Vence, on ne voit pas la ligne d'horizon. Ah d'accord. Là où on peut, par exemple, le musée de San Francisco peut prendre la ligne d'horizon, vous pouvez la revendre. D'accord. Par contre, la Saint-Paul-de-Vence, je fais C'est pas pratique, hein, parce que si en plus tu donnes tes points de vente, on s'en sort pas. ça ne fait rien. Si on les vend. Mais parlons un peu de Saint-Paul-de-Vence, je Avec prépare plaisir. l'exposition chez C'est ça. Catherine Isser le 20 août. Et là, comme je me suis dit, comme je veux faire 4 expos, une chaque semaine, et un vernissage chaque semaine, je me suis dit, il faut que les gens viennent, donc il faut que je leur donne quelque chose de gratuit, une œuvre d'art gratuite pour tout le monde. Et alors j'ai décidé de gifler tout le monde, tous ceux qui veulent, un certificat en échange d'une gifle. Ils pourront donc venir, et tous ceux qui viennent pourront être giflés gratuitement avec un certificat signé que je les ai giflés. Bon, mais ils pourront bien sûr, s'ils veulent, donner la gifle après à quelqu'un d'autre, en échange de la vendre ou la monnayer, la mettre en salle des ventes, et gifler qui veulent à la place. Par exemple, si tu me prends une gifle maintenant, belle gifle, tu peux la donner à ton mari ou tu peux la donner à Tu ne quelqu'un me tends d'autre. pas la joue gauche. Non, non, je t'en Ah non, c'est juste... Et le deuxième samedi, je compte montrer les gens l'exposition sur mon dos. Attends. C'est-à-dire, je prends les gens sur mon dos, je leur fais visiter l'exposition. Attends, on va essayer. Hein. Allez, vas-y. Non, laisse-le. Vas-y, laisse-le. Justement, je vais te réchauffer. Vas-y. C'est comme ça qu'on visitera la prochaine exposition à Saint-Paul-de-Vence de Ben. Oui, mais attends, il faut que tu visites une œuvre, il faut que tu visites une œuvre. Eh ben, j'ai la mer, j'ai la... Non, la ligne d'horizon. Bon, tu vois, alors... Oui. Attends, c'est moi qui suis sur ton dos. Laisse-moi faire. Allez, attention, t'es prêt? Oui. Fais gaffe, hein. Voilà, alors... La ligne d'horizon. Arrête, tu vas faire tomber. La ligne d'horizon, Ouais. Ouais. Voilà, c'est l'œuvre. C'est superbe. Et de l'autre côté, vous avez l'espèce humaine aussi, qui est une œuvre à moi. Voilà. Eh bien, nous allons retrouver maintenant un petit peu de musique avec Manitas de Platas qui accompagne le château pour une grande tournée de flamenco. Les gitans, je vais les retrouver tout à l'heure. Allez, Manitas de Platas et un château. Youp. Oh. Ouais.
la quiero yo, que sí, que no. Esta guitarra la quiero yo, vamos todos juntos. Que sí, que no. Esta guitarra la quiero yo, que sí, que no. Esta guitarra la quiero yo, que sí, que no. Esta guitarra la quiero yo, ahorita. Oh, qu'est-ce qu'on va parler? Non, on va parler. Non, pas du tout. Après la projection, j'ai dit au jury, ça me fait très plaisir de gagner quelque chose, mais pas vraiment connu, mais comme ça, le festival sera très connu en Belgique. Et vous voulez dire Chambrousse, vous avez dit Chambrousse. Ah oui, je croyais que c'était Chambrousse. Faut pas que là, Chambrousse, là-bas dans votre pays. J'ai appris en Chambrousse, c'était très célèbre. Vous êtes content de cette film Oui. pour la première fois. Ben oui. Ah, donc c'est pas Conax. C'était un comique, Bon alors, est-ce qu'on peut quand même raconter un tout petit peu l'histoire de cette histoire de l'ambiance? Maintenant, on va faire un extrait. Lui, c'est un homme, et elle, c'est une femme, et ils se rencontrent, à la fin, ça se termine bien. Bon, on commence. Est-ce qu'on peut donner un petit extrait, un petit... Ben, je suis un petit orphelin de 35 ans qu'on a oublié à l'orphelinat. Qui est resté dans le monde des enfants. Oui, et il pense un peu comme les enfants. Il y a un boulanger, ça Ma ville s'endormait par-dessus les toits des maisons. Le canal de midi s'éloignait sous la pluie. Et de chambres d'hôtel en petit déjeuner à deux. De morceaux d'arc-en-ciel en tout plein les yeux. Je laisse aller le temps sans retourner le sablier. Je balance ma vie contre les vents d'ici. Quand j'aurai fait le tour de
ouvrage passionnant parce que lui s'intéresse vraiment beaucoup aux vitamines. Et puis c'est vrai que depuis quelque temps en France, enfin on commence à s'y intéresser, ce qui n'est pas trop tôt parce que les Américains s'y intéressent depuis très très longtemps, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en meilleure santé que nous. Et donc moi j'avais une question tout de suite à vous poser, c'était de savoir est-ce que les vitamines, oui c'est bien, d'accord, mais moi si j'ai envie de prendre des vitamines, il y a un problème, c'est que je sais jamais lesquelles prendre et surtout à quelle fréquence les prendre, combien il faut en prendre. C'est tellement compliqué les vitamines que c'est très très difficile à comprendre. Bon, d'abord il faut préciser que les vitamines on peut les utiliser de deux façons. D'abord pour les gens malades qui peuvent prendre par exemple de la vitamine C en cas d'angine ou en cas de grippe. Alors là on en prend des doses importantes, ou de la vitamine B1 quand on a des problèmes au niveau des nerfs. Mais il y a une deuxième façon d'utiliser les vitamines, c'est pour l'équilibre quotidien et la prévention de maladies. Et là il faut les prendre en doses adaptées aux besoins de l'organisme. On appelle ça des doses physiologiques, c'est-à-dire des doses pas trop élevées. Donc et ça c'est pour un équilibre au quotidien en fait. C'est pour l'équilibre au quotidien. Donc alors moi, pardon. Non, j'allais dire ce qui est important, c'est comme pour les aliments, pour ce qu'on mange, si il y a des choses qu'on mélange, et ben ça atrophie tout le bienfait. Parce que si on mélange les vitamines entre elles sans les connaître, eh bien ça atténue le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse erreur qui est faite par les gens quand ils sont fatigués par exemple. C'est de prendre une ou deux vitamines, c'est de prendre que de la vitamine C ou de prendre du magnésium. Ça c'est une erreur, car pour combattre une fatigue, il faut prendre des cocktails de l'ensemble des vitamines. Il faut prendre des cocktails aussi à dose bien adaptée aux besoins de l'organisme. Il ne faut pas privilégier une vitamine par rapport aux autres. Parce que les gens qui prennent des vitamines par automédication... Donc c'est le contraire de ce que je viens de dire, il faut mélanger. Il faut mélanger tout à fait les vitamines. Justement, moi il y a une chose que je voulais vous demander, c'est si le fait de prendre des vitamines c'est une mode ou si vraiment au niveau d'une alimentation, au niveau d'un rythme au quotidien, actuellement on en a vraiment besoin ou pas? Alors les études récentes montrent qu'on a réellement besoin de prendre des compléments de vitamines. Il y a eu des études faites pendant au cours de l'année 82-84 dans 4 villes de France qui ont montré que à la fois par enquête diététique, biologique, clinique, des dosages, poussés, on a montré que les Français avaient très souvent des déficiences en vitamines. Il n'y a plus de véritables carences comme qui étaient responsables du scorbut ou du beriberi au cours des siècles passés. Ça, il n'y en a plus. Mais par contre, il y a des déficiences. Oui, mais alors justement, comment savoir de quoi on a besoin? C'est ça qui est le plus difficile. C'est extrêmement difficile parce que... tout dépend si on a envie d'une remise en forme ou de... Voilà, c'est un autre problème. Une chose, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut combattre une fatigue, il faut prendre un cocktail de l'ensemble des vitamines. Alors c'est quoi ce cocktail d'ensemble des vitamines? Par exemple, là j'ai travaillé avec un laboratoire Lefranc, et on a mis au point une formule contre les coups de fatigue, qui est un cocktail de 11 vitamines, 5 oligoéléments et du magnésium. Tiens, vous me laisserez s'il vous plaît. À dose, tout à fait. Tiens Caroline, tu t'avais ça? À dose bien adaptée aux besoins de l'organisme. Bon, maintenant si vous voulez combattre le vieillissement, alors là c'est un problème un peu à part. Attention, il y a une vitamine, elle m'a dit, il y avait une vitamine qui faisait fureur en ce moment. C'est le sélénium, c'est un oligoélément, enfin c'est presque pareil. Elle a raison de faire fureur ou pas? Ah, tout à fait. Ah bon? Parce que les études montrent que l'organisme vieillit à cause d'une attaque d'oxygène au niveau de ses membranes. Et il faut défendre les cellules de l'organisme contre ces attaques d'oxygène. Et pour ça, les cellules ont besoin de sélénium. Et le sélénium, on n'en consomme pas assez. On en consomme environ 50 microgrammes par jour dans l'alimentation en France. Il en faudrait entre 50 et 200. C'est quoi, c'est ça? Oui, c'est un cocktail à base de sélénium auquel on ajoute des vitamines A, E et C qui sont aussi des vitamines qui permettent aux cellules de combattre le vieillissement. Alors, à qui puis-je l'offrir? Lifting assuré sans opération chirurgicale. Et là, c'est très, très important en ce moment parce que le soleil entraîne un vieillissement accéléré de la peau. Donc si vous prenez, si vous vous exposez au soleil, vous profitez bien du soleil, mais pour diminuer les risques de ce vieillissement de la peau, prenez du sélénium qui compense le vieillissement. Moi, je voudrais avoir un avis de Michel. Je voudrais savoir s'il prend des vitamines d'une, lesquelles. Ben nous, les managers, docteurs, dopeurs, il y a parfois autour des chanteurs, nous conseillent de prendre bien sûr une dose forte de vitamines quand on a un petit coup de barre avant de chanter. Mais le docteur a tout à l'heure a brisé une idée toute faite que j'avais, qui consistait à penser que les vitamines s'éliminaient d'elles-mêmes et qu'on pouvait en prendre une tonne sans que ça pose de moindre problème. Mais en fait, il me disait que c'était quand même très dangereux parce que l'organisme travaillait énormément à chaque fois. Donc, on va changer un peu. Le mort,